Merci à toutes et à tous d'être restés jusque-là. Petit coucou à la team vélo. Nous allons parler pour finir, un petit peu de vacances, un petit peu de vélo et un petit peu de vacances à vélo et je vais essayer de vous de vous convaincre, de vous lancer si vous hésitez ou je vais essayer de vous convaincre d'hésiter si vous n'y avez vraiment jamais pensé. Alors les vacances, à vélo, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, je vais vous raconter le petite histoire de ma première fois. Je pars, avec un pote, parisien. Donc on se donne rendez-vous, devant le parvis de Notre-Dame, qui avait encore son toit à l'époque et on décide d'aller, à la mer, enfin à l'océan, plus précisément. Donc voilà, on part de Paris, on monte sur nos vélos et puis on roule, en direction de l'océan, globalement. On roule, on roule, au bout d'un moment, voilà, sur les coups de 11h30, on commence à avoir la dalle. Donc on s'arrête, on fait un petit pique-nique, éventuellement une petite sieste, dans les jardins de Versailles, voilà et puis au bout d'un moment, on se remet en route quand même. Donc on remonte sur le vélo, on reroule, et puis au bout d'un moment, on est fatigué, la journée touche à sa fin, on va aller se chercher un petit camping, municipal pour poser la tente. Voilà, on mange, soit on se fait notre bouffe, soit on tente le bistrot du coin et puis le lendemain, on recommence et ils font ça toute la journée, toute la jour après jour. Hem et donc au bout d'un moment, fatalement, ce qui doit arriver, arrive. On arrive à la mer, on est content et là les vacances, sont finies, hein. Ça c'est la fin. D'accord? C'est vraiment, le concept, hein, c'est, vraiment l'adage, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc en vacances à vélo, le trajet constitue les vacances et une fois qu'on arrive, les vacances sont finies. C'est un concept, hein. Hem, alors je vais essayer de vous expliquer, voilà, moi ce que j'en pense, vous transmettre tout ça. Donc moi des fois j'ai des questions de: «Ah oui, tu fais ça, tu es un narvalo?» Nous quand on est partis, clairement, on s'est dit, «C'est l'aventure», donc on est, comme le spécialiste, de la survie, de l'extrême qu'on a vu, on est des oufs, on part avec notre vélo, on va se débrouiller tout seul et cetera. Donc est-ce que c'est l'aventure, la rando à vélo? Pas vraiment, hein. On reste en France, on n'est jamais à moins de 8 kilomètres d'une boulangerie. Il y a de l'eau partout, hein, ça se passe bien. Il y a même plus que ça, il y a, de bonnes infrastructures, cyclables. Donc vous avez des petits points d'arrêt pique-nique avec, de temps en temps, si vous avez de la chance, des petits blocs de réparation vélo avec une pompe et cetera. Et on a globalement, de bons itinéraires cyclables. Donc il y a notamment, toutes les Eurovélos. On en a plusieurs qui traversent, la France, qui sont des initiatives, européennes, comme, leur nom l'indique et donc qui relient, la Norvège à l'Espagne, en passant par chez nous. Et ce sont des itinéraires qui sont bien balisés, qui sont, séparés des infrastructures, des véhicules à moteur. Donc on est vraiment tranquille, ça va être tous les canaux, les fleuves. Donc on peut difficilement se perdre, sur une Eurovélo. Voilà, vous avez, par exemple tout ça, que vous pouvez retrouver sur Vélo France Tourisme avec, tout plein de trajets. Donc nous là, quand on est parti de Paris, on a pris la Vélocénie, ça doit être celle-ci là, tac tac en vert. Et voilà, vous avez encore, il y a plus que ça c'est les Eurovélos, il y a aussi plein de petites initiatives, locales des régions et cetera. Je vous en montrerai. Donc globalement, on n'est pas perdu. Il y a beaucoup d'anciennes voies de chemin de fer qui ont été aménagées, donc vous avez des petits passages, avec des tunnels, caractéristiques, qui ont cette forme, des ponts, voilà. Il y a les canaux, comme je le disais, qui sont souvent, des chemins de halage qui maintenant sont reconvertis en pistes, cyclables ou en voies vertes. Et puis, nous, on s'en sert beaucoup quand on arrive généralement. Vous avez un bon réseau, ferré en France. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est que, une fois qu'on est arrivé à l'océan, on rentre en train parce que sinon il faudrait, doubler la durée des vacances pour pouvoir faire le retour. Et ça peut servir également en cas de pépin,
S'il y a un accident, un besoin urgent de rentrer et cetera, on n'est jamais trop loin, d'une gare en France. Donc ça nous permet de rentrer, et parce que vous avez notamment tout le réseau TER, qui accepte, très bien les vélos. Donc il y a, plusieurs wagons avec, si vous avez de la chance, ça monte jusqu'à, 6-8 places. La plupart du temps, c'est sans réservation et c'est gratuit, donc c'est compris dans votre billet de TER, qui est souvent un peu moins cher que le TGV, beaucoup plus long, hein, faut pas être trop pressé. Lyon-Paris, c'est 5 heures en TER, hein. Mais voilà, vous pouvez voyager avec les vélos. Nouvelle apparition de cette année, là, j'ai vu que sur certains trajets dans certaines régions, notamment là sur les ponts, ils mettaient des petites réservations sur les TER. Je pense face à une grosse affluence, le temps qu'ils augmentent le nombre de places, je l'espère. Et voilà, et au cas où, il y a aussi des lignes TGV, qui prennent les vélos. Généralement, ils ont moins de place et c'est des, places qui sont payantes et qui doivent être réservées. Donc vous êtes obligé, quand vous prenez votre retour, Saint-Malo-Paris, nous on l'a fait en TGV, le retour. C'est une place de TGV à 10 € et il y a genre 8 places dans tout le TGV de vélo. Une fois qu'elles sont prises, elles sont prises, quoi. Mais ça se fait bien. Qu'est-ce qui peut, mal se passer dans les vacances à vélo? Pas grand-chose, hein. Nous, ce qu'on essaye quand même de faire, c'est d'éviter les portions, avec des voitures, donc les départementales. Ça peut arriver, des fois qu'on ait besoin de faire un raccord entre 2 bouts de voies vertes, mais donc voilà, on essaie de garder les routes les plus petites possibles pour pas rester trop longtemps sur de la départementale, voire de la nationale. Encore une fois, si vous privilégiez, les routes Eurovélo, par exemple, c'est extrêmement rare que ça passe par de la départementale. Quand il y a pas encore l'infrastructure, ils vous font passer par des petits chemins dans les champs où vous risquez éventuellement de croiser un tracteur, mais vraiment c'est tout, quoi. C'est assez tranquille. Sinon, bah, des fois il pleut. Moi je pars souvent en été, donc c'est pas très gênant. Comme vous voyez, ça n'impacte pas le moral des cyclistes. Voilà, bon, globalement, les sacoches, sont étanches, on n'est pas en sucre, voilà, tout se passe bien. Et puis c'est les orages d'été, c'est un gros coup et après ça sèche vite. La seule vraie, le seul vrai problème technique que vous pouvez avoir, c'est une crevaison. Donc là, éventuellement, la seule exigence, que j'aurais pour vous recommander la rando à vélo, c'est de savoir, changer une roue. Donc ça se fait. Vous pouvez, venir aux ateliers Cambouis, qui ont lieu, certains jeudis midi et on se fera un plaisir de vous apprendre à changer une roue. Je pense que voilà, pour moi, c'est un skill universel qu'on devrait apprendre à l'école, changer une roue. Ça se fait vite et vraiment au pire des cas, encore une fois, si vous êtes sur une Eurovélo, je pense que j'estime à 30 minutes maximum le temps d'attente avant qu'il y ait un groupe de cyclos qui passe et qui vous propose, de vous aider si vous voient galérer, crever, au bord de la route. Et puis sinon, vous risquez surtout voilà, de passer ce genre d'horribles moments, au milieu des champs. Qu'est-ce qu'il vous faut, pour vous lancer dans une, rando vélo? Petit point matos. Grosse liste, très scolaire, parce que j'ai été animateur en colonie de vacances, ça laisse des traces. C'est bête, mais oui, il vous faut un vélo. Je conseillerais au moins un vélo qui a un petit peu des vitesses. Vous lancez pas dans 500 km en fixie à moins de savoir ce que vous faites. Voilà, 2 sacoches pour un début, c'est suffisant, 2 sacoches arrière, on reviendra dessus. Le petit kit de réparation et une pompe, parce que sinon vous aurez mis une rustine sur une chambre à air à plat, ça ne servira pas à grand-chose. Moi, de mon côté, je fais souvent l'option camping, donc on transporte, notre tente, un matelas gonflable et le duvet, léger, hein, au mois d'août en France. Et puis, de quoi faire, la cuisine le soir. On a toujours, ce qu'on fait, c'est que généralement on travaille pas notre bouffe pour la semaine, hein, pas du tout. On n'est pas en train de faire des treks, dans le Grand Nord qui demandent, de la vraie préparation. Nous, on a juste, un petit, sachet de riz tomate, au fond de la sacoche et du coup, si un soir vraiment, tout est fermé, on arrive trop tard au camping et ben, on peut, quand même se faire au moins, un petit repas avec le réchaud, et de l'eau et ça suffit, puis on le remplace le lendemain et voilà et puis après, pour votre tenue, ben, les 2 extrêmes, c'est voilà, avoir une casquette et des lunettes pour quand il fait beau et avoir éventuellement un kawaii si vous prenez une grosse drache et la principale difficulté,
Donc ça, c'est quelque chose que je vérifie tous les ans, c'est qu'on part et on se dit: «En fait, on a vraiment juste besoin d'une tenue pour rouler et une tenue propre le soir», parce qu'on fait des lessives au camping et c'est impossible. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à emporter moins de 3 t-shirts et donc il y a des choses que je trimballe, sur 500 kilomètres et que je ne mets jamais. Voilà, mais si vous y arrivez, normalement, la théorie, ça suffit. Pour ce qui est du vélo, hem, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, le meilleur vélo pour faire, de la rando, c'est celui que vous avez, hein. Il y a tout un univers de super matos, de vélos, qui sont mieux pour faire du col, pour faire de la route et cetera, c'est super intéressant une fois que tu es lancé dedans, mais franchement, c'est pas un prérequis. À partir du moment, comme je disais, où vous avez un petit peu des vitesses pour, s'il y a des montées, hein, de temps en temps et que vous avez de quoi accrocher, les 2 sacoches arrière, donc un petit porte-bagages arrière, franchement, c'est suffisant, pour vous lancer. Pas besoin d'un vélo très cher ou en parfait état. Vous avez aussi, plein de choses, pour rouler en famille, là, c'est le frère d'un pote, qui trimballe sa fille sur un tandem où la deuxième personne est couchée à l'avant. Ça marche aussi pour les adultes, mais on croise beaucoup de familles en rando-vélo, que ce soit dans, un chariot qui s'accroche derrière ou tu as des systèmes où, le vélo des gamins, il roule à côté de vous, puis quand ils sont fatigués, tu peux accrocher, sur une barre qui se prend sur ton cadre à toi et donc lui, il peut, genre, ça fait comme une remorque et lui, vos gamins peuvent arrêter de pédaler. Puis voilà, vous adaptez, hein, vous allez peut-être faire moins de kilomètres, mais on en croise pas mal en famille, sur les routes. Et d'ailleurs, ça, m'amène à un point, qu'on me dit souvent quand je dis que je fais du vélo, quand j'essaie de convaincre les gens, parce que j'essaie souvent de convaincre les gens de faire du vélo, je me rends compte. C'est que: «Ouais, mais c'est vachement sportif, moi je suis pas sportif, toi tu vas au travail en vélo, donc c'est normal», Alors est-ce que c'est sportif la rando vélo? Moi je dis que non. Ça c'est mes parents, qui arrivent, devant chez moi là, à Villeurbanne, et qui viennent de Genève, qui viennent de se faire une semaine de rando vélo, de retraités. Donc ça une activité qui convient très bien aux retraités. Ils ont pris l'option gîte, hein, ils économisent quand même la tente et le duvet, mais globalement, c'est la même chose. En fait, l'idée c'est que si, vous vous levez tranquillement avec le soleil, que vous prenez un petit déj, que vous partez sur le coup de 9h30, 10h tranquille et que vous roulez toute la journée en fait, vous faites, tranquillement, je sais pas 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Petit rythme, à une moyenne de 15 km/h, qui est tout à fait tranquille. Ben ça fait en fait déjà, 60-75 kilomètres par jour et si vous faites ça pendant une semaine et bah, vous allez faire 450 kilomètres et en fait et ça, c'est vraiment avec une moyenne, tranquille, en s'arrêtant quand on a faim, en s'arrêtant quand c'est joli, hem et donc je trouve qu'au contraire, plutôt que d'être sportif, moi j'ai pas mal de potes, leur première fois, ils se sont au contraire rendus compte, bah, en fait, mon corps, avec, les aléas de la vie, dans l'état où il est, bah, en fait, il peut me porter jusque-là, il peut me trimballer sur 500 kilomètres et tout, sans que j'ai besoin d'une préparation intensive, en se baladant avec les copains et cetera. En fait, tu te rends compte que tu peux faire, plus que ce que tu pensais. Ce qui compte, c'est, de faire des pauses, et d'y aller à son rythme, OK? C'est pas une course, souvent même d'ailleurs, ce que je conseille, pour un début, c'est de viser une direction générale. Et puis, c'est pas grave si tu vas pas au bout, je déconseille de se faire des étapes genre tel soir on doit être là, ensuite on doit être là, ensuite on doit être là. Non, roule, tu verras bien où tu seras. De toute façon, il y a des gares TER, tout va bien se passer. Si vous avez quand même peur de vous lancer pour une semaine complète loin de chez vous, vous pouvez, commencer, par un long week-end ou voir une sortie à la journée, heu, là dans la région, on peut aller à Miribel. Vous avez le Pilat, bon ça monte un peu, qui est en dessous et sinon, un petit trajet qui est accessible à la journée. Là, on était avec, les anciens collègues, d'Elao et on a un pote qui nous a invités au Cheylard en Ardèche, chez lui et donc on s'est dit: «Chouette, on va y aller en vélo». Donc on est descendu, dans une gare, aux alentours de Valence en TER, donc une demi heure de TER quoi et après on a pris la Dolce Via, qui est une petite, route, vélo ardéchoise, qui remonte, dans l'Ardèche, qui remonte au Cheylard en pente très, très douce. C'est une ancienne voie de chemin de fer.
Voilà, et ça se fait très bien. Donc là, on avait plusieurs nouveaux dans l'équipe. Ils étaient ravis. Et ce matin, ils se sont achetés des vélos, etc. Ils ont chopé le virus. Pourquoi c'est cool la rando vélo? D'abord, c'est des vacances qui sont assez économiques et écologiques. Les deux vont un peu ensemble, pour des raisons évidentes, hein. Déjà, on supprime le transport, parce que c'est vraiment l'activité, hein. C'est le fait d'y aller, on utilise notre propre énergie. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même un mode de consommation des vacances globalement qui est un petit peu plus chill. On passe à la boulangerie pour s'acheter un sandwich du midi, on se fait de temps en temps une petite course à un Vival, on se fait notre bouffe et on n'est pas, dans une surconsommation d'activités, qu'il peut y avoir. Bon, c'est d'autres vacances, que je fais aussi de temps en temps, hein, c'est pas pour cracher dessus, mais voilà, c'est aussi, moi je sais que c'est en vrai, c'est un avantage aussi, que j'ai pu faire aussi, ces vacances-là avec des potes qui avaient pas forcément le même budget que moi, qui sont au chômage et cetera. Si tu fais ta propre bouffe et que tu te fais pas un resto tous les soirs, c'est vraiment des vacances que tu peux faire pour, 10-20 € par jour, ça se fait. La rando vélo, c'est des super rencontres, donc on croise des Belges, qui tiennent un camping, en Camargue. On a croisé, des Canadiens, un père et son fils. On les croise dans un camping, vers, Montpellier. Ils nous ont dit: «Bah oui, on a été invités à un mariage en France, nous on est canadiens, donc on a de la famille en France», et du coup on s'est dit, puisque c'est tout petit l'Europe, on va atterrir à Marseille, le mariage est en Bretagne, donc on fera les derniers kilomètres en vélo, c'est pas un souci. Et puis la rando vélo, ça fait, redécouvrir, des paysages et un patrimoine qu'on a en France, qu'on a en fait, pas mal de chance. C'est très varié. Dès que tu bouges de Lyon, que tu ailles dans le Jura, dans l'Ain, vers Clermont, que tu descendes dans le sud, tu vas voir tout de suite, les paysages jour après jour, qui se transforment. Je trouve que c'est une vitesse, qui est bien. Tu as le temps de voir les choses, tu vois ce que tu traverses, un peu comme quand tu es à pied, et à la fois tu peux faire des grandes distances. Tu pas, sur l'autoroute à voir de temps en temps des panneaux: «Ah, genre là, il y a un château intéressant là-bas», mais tu passes très vite. Si tu réagis pas tout de suite, c'est terminé. Là, tu peux aller, explorer, ça, c'est les sources de l'Ain à gauche. Au milieu, c'est mon vélo devant le Mont Saint-Michel, et ça, c'est un château, classé à l'UNESCO, à la frontière entre l'Ardèche et les Cévennes, au moment de passer dans les Cévennes. Donc on a vraiment plein de trucs, super chouettes et condensés, en France, des paysages assez variés. Et voilà, je trouve que ça évite, l'effet, ce que j'appelle un peu l'effet, téléportation, où des fois, tu prends l'avion ou le train et cetera. Tu peux lire un bouquin, regarder un film entre-temps, tu ouvres les yeux, tu es dans un truc, tout a changé, l'air a changé, tu te dis: «Oh putain, il fait chaud ici, c'est moite», tu sens le sel et cetera. Et ben, en vélo, tu vas te rendre compte de la transformation au fur et à mesure que tu descends dans le sud. Et je trouve que ça donne, quelque chose que j'avais pas avant, c'est, une certaine idée de: «OK, c'est quoi 500 kilomètres? Quelles sont la taille de nos régions?» et cetera. Tu as un petit peu plus, je trouve, l'impression de l'avoir, fait toi-même et de l'avoir expérimenté de manière empirique. Et voilà, je trouve que c'est une démarche intéressante. Et puis, un avantage, certain qu'a la rando vélo, sur d'autres types de vacances, c'est que ça se prête énormément à l'improvisation. Tu peux rouler, avoir prévu de partir par là, et puis, il y a le nom d'une ville qui te fait rire, ou il y a un truc qui a l'air marrant là-bas, ou le chemin, il a l'air trop bien, il va pas du tout dans la direction où on va, c'est pas grave, on passe par là, et donc on y va. De toute façon, quand on est un peu crevé, vers 15 heures, on commence à regarder où est-ce qu'il y a un camping dans la zone, et puis on se dirige vers là. Ça peut aussi être, des journées où, on roule et puis à 14 heures, on passe devant un camping trop bien, devant la Loire, dans un bras où il y a tout le monde qui se baigne. On dit: «C'est bon, on s'arrête pour aujourd'hui, c'est très bien, on va se baigner toute l'après-midi». C'est aussi des vacances. Hem, donc voilà, vous allez pouvoir improviser. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois de dire: «Ben, on est bien là, vas-y, demain on reste là, on va faire 2 nuits dans ce camping ou 3 nuits, on repartira quand on aura envie, éventuellement ceux qui veulent, demain on fait une boucle sans les sacoches pour aller voir un truc, un point d'intérêt qui a l'air cool, ou rien», ça marche aussi. Hem, ça marche très bien en vélo. Globalement,
la rando vélo et le vélo, c'est vraiment cette liberté, cette improvisation et c'est d'aussi loin que je me souvienne, pour moi, un vrai moteur, d'émancipation. Je peux aller où je veux, je peux y aller tout seul, je peux y aller à mon rythme et tout va bien, quoi. Vous êtes à vélo. Alors, lancez-vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'avais une question par rapport au camping, au dodo, grosso Ouais. modo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de galérer? Parce que tu dis que tu es à 15 heures, mais il y a plein de campings qui prennent pas de tente, ce genre de choses. Et comment tu fais dans ces cas-là? Enfin, si ça t'est déjà arrivé. Alors, déjà, on a constaté d'expérience que quand tu appelles un camping et qu'ils te disent: «Ouais, on est complet», tu dis: «Ouais, mais on est 3 vélos». Ils disent: «Ah, si vous êtes 3 vélos, on va vous trouver un bout de champ» et cetera. Donc si tu es un peu coincé, généralement, ils te dépannent. Il y a même on en voit de plus en plus des campings où ils ont carrément compris qu'il y avait du cyclotourisme et du coup, il y a toute la partie classique avec des emplacements et puis, il y en a un, ils disent: «Bah, si vous êtes à vélo, vous allez dans le». Il y a un endroit où enfin nous, il y en a un qui était pas mal comme ça, où ils avaient fait genre un grand cercle dans une partie du camping et donc tout le monde pouvait se mettre. C'était un emplacement libre pour tous les cyclos et donc, tu avais tous les vélos entassés, sur un arbre et puis tout le monde qui se mettait un peu, c'est genre, un forum, tu vois? Tu te mets où tu veux et ça marche bien. Et puis, il y a aussi la solution de, improviser. Heu, donc nous, ça nous est arrivé, typiquement, c'est quand on remontait voir un pote en Suisse, on est passé par le Jura et on était autour de un peu avant Morbier. On s'est retrouvé dans une zone où, bah, en fait, l'activité touristique là-bas, c'est des stations de ski et donc il y a pas trop d'options camping. Et du coup, on était tombé sur ouais, genre non, c'est mort, nous, il y avait enfin, où il y avait un truc, mais qui était vraiment genre à encore 40 kilomètres, on en avait un peu marre. Et du coup, on a scruté un peu les villages en descendant, sur notre trajet et on a demandé à un pépé du coin, genre, «Est-ce que, tu sais, s'il y a un endroit où on pourrait poser les tentes pour la nuit en mode bivouac?» C'est-à-dire, on se pose vers 19h, on repart avant 9h. Et il nous a dit: «Oui, oui, venez dans le champ de machin, il a déjà pâturé, donc c'est bon, vous pouvez vous mettre» et puis on s'est mis là. Généralement, tu essaies quand même de c'est mieux quand tu trouves une petite rivière qui va avec pour pouvoir au moins se rincer parce que, dormir, dans la dans la moiteur de ta journée de vélo, c'est moins sympa, mais voilà, tu peux te rabattre là-dessus, d'où aussi le petit sachet de riz, le petit repas de secours, qu'on a toujours avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'en ce 2023, on peut pas révéler le grand secret des premiers? D'accord, on a mal. Attends. Je crois avoir deviné de quoi tu parles et tu as dit que c'est pas aux jambes où on avait mal? On a le plus mal. C'est ça. Vous pouvez mettre un cycliste, éventuellement. Donc c'est des shorts de vélo qui sont rembourrés au niveau des fesses, où moi je sais que même sur, maintenant je la laisse à l'année, mais j'ai acheté une surselle, molletonnée. Effectivement, la première fois où vous allez être assis pendant 8 heures de suite sur une selle, toute la journée, vous allez avoir mal au cul, effectivement les premières, et éventuellement un peu aux mains si vous êtes sur une posture sport. Voilà. Mais normalement, je vous garde la surprise, mais vous verrez. Hello, alors bon, je pratique aussi. Du coup, ma question, c'est comment tu choisis ta prochaine destination? Alors moi, j'ai commencé du coup avec un pote, on était 2. Après, on en a parlé à un copain qui est venu avec nous. Et après, du coup, on a d'autres potes qui nous ont dit: «Ah, c'est cool ce que vous faites». Bon, maintenant, on est 6, généralement, à peu près tous les ans. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour trouver un calendrier. Mais plus le temps passe, plus ce qu'on fait, c'est qu'on fixe une date pour que tout le monde puisse poser les congés. Et après, éventuellement, on pose un point de départ. Enfin, ce qu'on a fait l'année dernière, on a posé un point de départ parce qu'on a un pote, il était là, bah, moi, la semaine d'avant, enfin le week-end juste avant qu'on parte, j'ai un mariage dans le Vercors, donc partons de Lyon. Et du coup, on a fait ça. Et après, littéralement, nous, on en est à l'étape, on part de Lyon
on part par là et vraiment on donne une direction générale. Genre, on a été dire, bon, on va traverser l'Ardèche, c'est un peu cool, puis on verra. Après, il y a soit les Cévennes, soit on part dans le Massif central et on se laisse guider. Parce que c'est aussi parce que ça fait quelques années qu'on en fait. Et sinon, ouais, tu peux prendre la liste des Eurovélos où tu n'es jamais allé et les explorer une par une, c'est une bonne technique. Si vous avez jamais fait la Via Rona, c'est celle qui part littéralement devant le bureau là, et qui descend en Camargue. Donc après, tu choisis soit tu vas à Marseille, soit tu vas à Montpellier. Elle est trop bien, elle est en légère pente douce, elle est bien. Enfin, genre pour une première, c'est parfait, quoi. Ouais, tu as parlé de chemin et de tracteur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des situations où tu t'es retrouvé obligé à passer à des endroits un peu galères où il faut faire un bout à pied avec le vélo? Ça nous arrive un petit peu maintenant quand on choisit volontairement de partir dans des trucs qui ont l'air cool et on se débrouille. Donc effectivement, j'ai un passage où on s'est retrouvé à un truc qui s'est transformé en un sentier de randonnée. Donc là, après, on était dans un pierrier, donc on portait les vélos, mais c'était un des meilleurs moments de la rando. Mais c'est rare, en fait, en vélo, tu passes vraiment partout. T'es quasiment comme un piéton. Tu peux pas vraiment être pris dans un embouteillage, tu peux pas être vraiment bloqué. Moi, j'ai jamais eu le cas. À la limite, ce que j'ai eu le plus proche, c'est une ou deux fois en août, mais d'ailleurs sur la Via Rona, il y avait des moments où il y avait une tempête la semaine d'avant, et genre on avait un tronc de genre 1 mètre de diamètre sur la route, quoi. Donc là, tu es obligé, pour le coup, là, tu t'arrêtes, les vélos sont un peu lourds quand tu es chargé, et tu te donnes un coup de main pour les passer un par un. Mais c'est rare que, enfin, je veux dire, quand il y a des travaux, au pire, tu descends de ton vélo, tu pousses un peu, c'est rare que tu sois bloqué. Si tu fais des cols en hiver, il y a des cols qui sont fermés, mais c'est un outil. J'ai jamais fait de rando en hiver. Voilà. On a encore 2 questions dans le thread Slack, pardon, qui est un peu lié d'ailleurs. Une question d'Olivier qui te demande si tu te sens restreint dans le choix des destinations par rapport à la sécurité des voies disponibles. Déjà, il y a beaucoup de centaines de kilomètres de voies qui sont très bien aménagées en France, et là, j'ai pas eu le temps de tout faire déjà. Donc, je me suis pas senti restreint. Il y a encore beaucoup quand on se balade en voiture, on prend les nationales qui essaient de tracer le chemin le plus court, etc. Mais en fait, même quand moi je fais des sorties à la journée dans les monts du Lyonnais, etc., il y a encore énormément de chemins d'exploitation agricole, etc. En fait, il y a plein de petits chemins qui ne sont pas sur les cartes, sur les grosses cartes. Et tu navigues assez bien. Éventuellement, ouais, dans les Alpes, les cols, généralement, il y en a un. Et donc, la montée du col, tu n'as pas 15 choix, tu es obligé de... Mais généralement, du coup, elles sont un peu aménagées. C'est un peu moins sympa. C'est en mode Tour de France. Mais il y a beaucoup de vélos qui les font. Donc, ça va être aménagé. Je suis en train un peu de perdre le fil. Je ne me souviens plus quel était le début de la question. Mais est-ce que j'ai eu... Ah oui, est-ce que je me sens restreint en termes de confiance et tout par rapport... Ouais. Franchement, non, j'ai pas eu le cas. J'ai pas eu le cas, il n'y a que nous, ouais. Quand on essaie des trucs qui sont plus du tout des itinéraires cyclables prévus, ou des fois, oui, on est obligé de se faire des raccords. Mais après, ouais, clairement, si on tombe sur une nationale où vraiment ça a l'air chaud, soit c'est pour 1 kilomètre, on se suit, on se check, et effectivement, tu sais un peu les miquettes quand tu te fais doubler par des camions, et on essaie que ça dure un minimum, soit on se dit, ouais, on le sent pas, et on voit si on peut faire un contournement, tant pis, ça nous retarde d'une demi-heure, 1 heure. On préférerait ça, ouais, j'imagine. Et dernière question, savoir si tu avais des applications. Alors, on a eu une suggestion de GeoVélo, mais qui référence en fait les routes cyclables comme l'Eurovélo, et pour préparer ton trajet en amont. Ouais. Je vous ai mis un QR code de la page GitHub, et dans le readme de ces slides, il y a plein de petits outils que j'utilise. Donc, tu as France Vélo Tourisme, où il y a toutes les Eurovélos, les cartes, tu peux télécharger les tracés GPX. Comme je disais, il y a aussi beaucoup de trucs qui ne sont pas l'initiative Eurovélo, mais qui sont aussi des segments cyclables. Typiquement, la Dolce Via en Ardèche, c'est pas de l'Eurovélo. Et donc, je ne me souviens plus le nom, mais dans la liste, il y a une carte qui recense tous les trajets optimisés vélo
que tu peux prendre. Moi, j'utilise Komoot, mais ou d'autres applications de suivi sportif, on va dire, qui te recommandent des choses, où généralement, tu as une option d'avoir une map, genre OpenCycle Map, etc., où tu vois plein de tracés qui sont recommandés. Donc, je me sers pas mal. Et genre, en vrai, honnêtement, le fond de ma réponse, c'est il y a plein de moments où là, le week-end de 4 jours, j'ai un pote qui nous a invités en Bourgogne, à mi-chemin entre Auxerre et Nevers, au milieu de la Pampa. Et on a fait sur Komoot un tracé nous-mêmes, en prenant les plus petites routes possibles sur la carte. Et on est tombé du coup sur une ancienne voie de chemin de fer, parce qu'il y en a beaucoup, du début du siècle, donc ils sont qu'une voie. Et là, elle n'était pas encore, on va dire, préparée pour le vélo. Donc il y avait de l'herbe, donc on avait chacun notre petite. Tu sentais qu'il y avait de temps en temps des tracteurs ou quoi qui passaient, donc il y avait juste deux sillons, des pneus au milieu de l'herbe, mais ça roule très bien. Et les petites routes de campagne, tu les trouves facilement, même à des endroits où la région ne s'est pas encore du tout réveillée pour dire tiens, et en fait, on peut dépenser un budget minimal pour mettre du gravier sur des trucs, et on aura plein de gens qui viennent faire du vélo. Et en bonus, pour finir dans les tools, il y a aussi des petits trucs orientés train. Donc, tu as un site formidable allemand qui s'appelle bahn.de, où tu chopes une gare et ça te montre tout ce que tu peux atteindre en direct, en TER, à partir de cette gare, qui est trop bien, qui est super utile. Et la carte du réseau TER français aussi en PDF. Voilà. C'est tout bon. Merci. C'est bon? Est-ce que tu peux passer juste les slides de... Ah non, il faut... Attends, juste... C'est genre bahn.de, mais il doit être... Attends, ouais. à direct bahn.